Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon épisode 2 de ma mini-série que je fais sur le leadership. En fait, c'est plutôt qu'est-ce que moi j'utilise pour avoir du succès. Donc, moi, j'ai commencé par me faire une liste de 10 choses que je croyais que j'utilise pour bâtir mon équipe, des choses que c'est très important pour moi. Donc, cet épisode, c'est sur l'intégrité et l'honnêteté. L'honnêteté, bon. Donc, pour ma part, quand que je parle avec des clients ou avec des potentiels promoteurs, promotrices, je trouve ça très important d'être honnête avec eux. Je vois souvent des pubs passer, puis je vois pas beaucoup. On dirait que les gens, ils pensent vraiment plus à l'argent que c'est vraiment la moralité d'une équipe, d'une entreprise. Être honnête puis l'intégrité, c'est vraiment deux valeurs essentielles pour assurer le succès d'une entreprise. Je regarde en bas parce que j'ai des notes. Faut vraiment, même si être honnête pour toi, tu penses que tu vas perdre un promoteur, un distributeur comme tu veux, ou un client, tu sais, c'est un de perdu, mais tu vas en obtenir encore plus parce que on s'entend que les réseaux sociaux, le bouche à oreille passe 10 fois plus vite que dans la vie. Donc, tu veux quand même te garder une bonne réputation, une réputation que les gens vont vouloir venir vers toi et acheter de toi ou travailler avec toi. Donc, soyez honnête avec que ce soit le plan de rémunération, que ce soit les produits. Puis, ça va vous ramener beaucoup plus que si vous ne l'étiez pas. C'est pas toujours à propos de l'argent. En réalité, c'est vraiment, c'est ton entreprise, tu essaies de bâtir quelque chose. L'argent va suivre selon la façon que vous gérez votre entreprise. Moi, j'ai des grandes valeurs sur être honnête, l'intégrité, un bon service à la clientèle. Et puis, j'ai pas peur de le dire à mon équipe. J'ai pas peur d'aller voir des leaders sous moi puis leur dire, on dit pas ça comme ça ou on fait pas ça de cette façon. Vraiment, tu veux que les personnes sous toi suivent les mêmes valeurs que toi. Sinon, ça va nuire à leur réputation, mais ça va nuire à ta réputation. Puis moi, que je veux mon équipe soit gérée d'une façon positive. Donc, je veux pas de négativité dans mon équipe. Il y a aussi... il y a beaucoup de produits en ce moment sur le marché, des produits de santé. On est des personnes qui vendent des produits. On vend des produits qu'on aime. Donc, ça ne fait pas de nous des médecins ou des pharmaciens. Donc, j'en vois souvent qui vont dire « Ah oui, tu prends tel médicament, c'est correct, tu peux le prendre. Je connais tel qui n'en prend. » Chaque personne est différente. Il faut toujours conseiller d'aller voir un médecin ou un pharmacien. Les doses sont différentes, les médicaments sont différents, tout historique médical est différent. On ne peut pas aller dire aux gens que ça va être correct si on ne sait pas que ça va être correct, on ne sait pas. Donc, même si vous allez perdre le client
ou vous allez le perdre pour un petit moment, temporairement, pendant qu'il va voir son médecin ou son pharmacien. C'est un respect que tu donnes envers cette personne de lui dire, écoute, les produits fonctionnent, mais étant donné ton historique médical, je te conseille d'aller voir un pharmacien juste pour t'assurer que c'est correct pour vous. Tu sais, encore, c'est pas juste à propos de l'argent, c'est d'offrir le meilleur à une personne. OK? Il y a aussi des pubs que je vois, puis ça, c'est quelque chose que je conseille pas mon équipe de faire. C'est, allez pas dire dans des pubs, ah, moi, je fais de 1000 à 30 000 dollars par mois. On sait que c'est pas vrai. Premièrement, c'est une méchante grosse écart pour quelqu'un qui fait quelque chose, un salaire comme ça par mois, comme de 1000 à 30 000. C'est vraiment une grosse écart. Là. On va être honnête. Puis non, si tu dis que tu fais ça, c'est à cause que tu fais pas ça. Donc, tu sais, puis prenez pas les... Si vous allez mettre vos payes sur vos pages, allez pas prendre les payes de quelqu'un d'autre que vous connaissez pas, nowhere, puis dire, moi, je fais ça. Soyez honnête. Si tu as fait 40$ dans une semaine, dis-le, tu as fait 40$. C'est un 40$ que tu as fait en faisant une pub sur Facebook. Ayez pas honte. C'est un début, puis ça va s'améliorer, mais en comptant des mensonges, ça va rien changer, sauf nuire à ta réputation. OK? Puis, une autre affaire que je tiens vraiment beaucoup, c'est aimer vos produits, ayez une passion pour vos produits et utilisez vos produits. Moi, je vais aucunement acheter un produit de quelqu'un d'autre si elle l'utilise pas elle-même. OK? Si il y a des produits dans ta compagnie que tu n'aimes pas, dis-le que tu l'aimes pas. Si la personne te demande, puis ce produit-là, comment il va, si tu l'as jamais utilisé, soyez franc, dites-lui, j'ai jamais pris le produit, j'ai des amis qui l'ont pris, puis ils ont dit que ça fait ça, 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 mais moi, personnellement, je peux pas te dire qu'est-ce que ça me fait parce que je l'ai jamais pris. Si tu as essayé un produit et tu l'as pas aimé, dis-le, je l'ai pas aimé parce que ça me fait ça. Si tu aimes le produit, tu leur dis pourquoi tu aimes le produit. Soyez honnête, parce que on va le savoir à un moment donné de toute façon. Moi, si je suis contente que mes produits, je les ai tous essayés, puis je les aime tous. Mais il y en a que j'aime plus que d'autres, puis si les personnes me demandent, je vais leur dire, je vais être honnête. Est-ce que je risque de perdre un petit 20-30$? Peut-être, mais j'ai été honnête, puis c'est ça que les gens ils vont voir. C'est vraiment avoir une passion pour ton entreprise, puis être honnête avec les gens, puis avoir de l'intégrité à ton équipe, c'est vraiment ça qui va vous amener loin. Puis, je pense que c'est tout ce que je voulais dire, mais, ah oui, il y a un autre point. Informez-vous sur vos produits. Je vois souvent des gens qui vont dire mon produit, ah oui, mon produit il est keto, mais il est pas keto, tu sais. Il y a des gens qui suivent des diètes spécifiques parce qu'ils ont un objectif personnel qu'ils veulent faire ou, tu sais, pour raison médicale, ils doivent suivre une telle diète. Allez pas dire que vos produits sont corrects pour cette diète si vous ne le savez pas. J'ai des gens qui viennent me dire « Ah oui, mon produit est keto », mais ils n'ont aucune idée qu'est-ce que ça veut dire keto. Ils n'ont aucune idée qu'est-ce que les gens qui suivent cette diète peuvent prendre et peuvent pas prendre. Donc, c'est pas à cause que ton produit, il dit keto qu'il est vraiment keto. On s'entend qu'il y a quand même un marketing derrière tout ça. Donc, vérifiez vraiment les ingrédients, toutes les informations sur le produit avant de confirmer avec quelqu'un que ton produit est réellement OK pour sa diète qu'il veut suivre ou qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a des personnes qui ont des allergies aussi. Assurez-vous que la personne qui met sa confiance en toi n'est pas en train de dépenser son argent
pour rien. Parce que ça, c'est juste plate pour tout le monde. Je suis sûre que toi, quand tu vas au magasin ou toi, si tu achètes quelque chose, tu veux acheter un produit que tu vas utiliser et non juste mettre ton argent dans les poubelles. Donc, offrez le même service à une personne qui achète de vous et puis laissez-le, donnez-lui toutes les informations. Ensuite, laissez-le prendre sa décision sur s'ils vont l'acheter le produit ou s'ils vont pas. Si tu perds la vente, tu perds la vente. Il va en avoir d'autres. C'est pas la fin du monde. Moi, c'est vraiment, je trouve ça vraiment triste, les gens qui pensent juste à l'argent quand ça vient à leur entreprise, parce que c'est pas ça. C'est vraiment, il faut avoir une passion de faire qu'est-ce que vous faites. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis j'espère que le vidéo était bon d'un sens, informatif, puis j'espère que vous allez continuer dans votre entreprise et bonne chance à tous. Donc, bonsoir.